diffusion en direct et nous sommes en live. Yeah, bonsoir, comment va? Et c'est parti. C'est parti. Ah, ça va et vous? Content. Bah nickel, hein. Le son a l'air d'être bon. Voilà. Ouah, la giga overlay, trop belle. Ah Où oui, ça? ah bah oui, vous aviez pas vu. Live Twitch? Où il y a des overlays? Ouais. On est en Bonjour, on est live. en live. Bienvenue. Loxory. On est live? Tu veux dire bonjour? Viens. Un, Ah, je veux pas dire bonjour un à Letty. Pokémon sauvage est apparu. J'en ai deux là. Et il y en a une, elle veut pas partir. Attendez. Ah, ça y est, bon, on est parti. Ouais, bah ouais, non, ça va plutôt bien de mon côté. Bah moi aussi. Tranquillou. J'ai survécu au Covid. Au quoi? Je connais pas. Coco, au Coco. Ah, Coco. I'm in love with the Coco. C'est pas, ouais, pas les mêmes. Ah, pour le coup. Salut Young Daz, le Prums, always. Yeah, toujours. Et vous pourrez admirer le petit Wisebot que j'ai installé et qui vous accueille tranquillement Waouh. sur le chat. Ah, on Waouh. essaye de faire petit à petit les choses bien, hein, vu qu'on a passé la barre des 50 follow. Je n'en suis pas peu fier. Bah Et écoutez, moi j'ai mis du déodorant si ça vous intéresse. bonsoir de moi. Salut de moi. Bah écoute, c'est bien. Bonne nouvelle, Axe. Non, Ménène pour nous les hommes. Ah oui. Juste avant de commencer, je veux juste prévenir les personnes qui sont présentes sur le chat et qui vont participer au cours de cette émission qu'il y aura certainement du spoil. Donc j'espère que tout le monde a vu les 3 épisodes de cette nouvelle saison. Et il y aura certainement du Not PG. Hein. On n'est pas putain de Moon Knight. Ça risque d'être assez cru et d'être assez sauvage. Tu parles de vulgarité du coup? Oui, 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 il y aura de tout. Hein. Il y aura des insultes, voilà, un langage. Alors, rendez-vous sur BetClick pour savoir si Action va dire un gros mot. La cote est de 9 contre 1. Hein. Ah Son non, plus moi, gros gros mot, c'était zut jusqu'à ce soir. c'est ce que j'allais dire, vous prenez pas la tête, pariez pas, vous allez perdre de toute façon. Mais Ouais. non, en vrai de vrai, ouais, l'ambiance de la soirée risque d'être un niveau un petit peu plus hardcore que les émissions de Moon Knight, ça c'est sûr. Et même en termes de sujets à aborder, c'est difficile d'éviter l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. C'est-à-dire que toute la série est construite sur un on va Ah dire un bah, champ lexical plutôt bien fourni, en termes de grossièreté et visuellement, bon, c'est fait pour choquer et pour être impactant de ouf. Ce ça tape, qui correspond. ça tape sur tout le monde. C'est ça. Yep, Ça tape yep, sur tout le monde. Ça yep. tape sur tout le monde et surtout, je pense que on a été mis en bouche d'entrer dans cette série, dans cette saison 3. Quoi? Quoi? C'est sale. Ah non, mais c'est vrai, on a été choqués d'entrée. Hein. Moi, je peux te dire que j'étais en train de bouffer un truc et c'était chaud. Donc, ouais, je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat et Alors, je commencerai par un putain de bordel de merde. Quel pied. oui, ouais, Voilà. ça tape sur les nazes aussi. De moi. Ouais, ouais, toi, le premier mot qui te vient, c'est un pied d'enfer? Ah ouais, ah ouais, Ouais. ouais, ah ouais, ah ouais, Euh, ah ouais. Toi, Paul, superlatif, Action. le premier truc qui te tombe. Action. Action, action, Diable On a Blanc, dit, action, Edge. c'est les identités secrètes ce soir, on a dit. Action, on suit un peu. Heu, Bah, effectivement, c'est une sacrée claque, d'entrée de jeu. L'épisode 1, moi je n'ai regardé que le premier épisode au début, j'ai pas regardé les 2 autres directement après. Ce qui fait que, je me suis rappelé de pourquoi j'aimais autant la série, avec ce premier épisode. Heu, Vraiment. Et Mhm. j'aurais pas d'autre chose à dire pour introduire, Ouais. la soirée, si ce n'est, en fait, on est totalement dans l'alignement de ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant, quoi. Et c'est Ouais, ouais,
Moi, je partirais sur, comme terme d'entrée, sur ces 3 épisodes, j'ai envie de dire zizi dur. C'était magnifique, c'était magnifique. Pour moi, Mais c'est j'ai eu ça un bug, représente le j'ai pas eu monsieur la fin de phrase le monsieur t'a dit: d'action. «À d'action?» Non, pas toi. Ouais, gna gna gna, c'est en règle avec, après, ça a bugué. Je sais que c'était dans l'alignement. Excusez-moi, Je disais que c'était dans l'alignement, de ce qu'ils avaient fait pour les 2 premières saisons et que le premier épisode m'a rappelé pourquoi, bah, j'avais adoré le début, de cette série, quoi. merci, merci, parce qu'il faut que j'arrête, j'entends plus. Donc ouais, toi, Zizi tout dur, ouais, ça m'étonne pas. Ah bah Ah toi, hey, bah, violence, sein, j'étais sang, pénis, vomi, il y a tripes, tout, il y a tout. action. Ah ouais, action non-stop, total Osef. non-stop action et ils s'en battent les couilles de tout, hein. Les conventions de Genève, ça existe pas chez eux. Ça tire à balles réelles, mais surtout, c'est génial. D'ailleurs, j'ai un petit calepin. Tu as un calepin. Pourquoi? Bah, j'ai un calepin parce que j'ai noté plein de choses. La liste de Richard. Ouais, non, 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 j'ai noté pas mal de trucs sur ce premier épisode. Euh, j'ai bien aimé comment on nous a foutu d'entrée dans la continuité, en fait, de là où on s'était arrêté. Je sais pas si vous avez vu, on reprend direct sur plus ou moins, ils ont refait un film pour un peu dépatouiller toute l'histoire avec Stormfront en mode Alors Naslar. du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est le Snyder Cut? Mais oui, mais totalement, c'est ce que j'ai noté, c'est dans mes notes. Ils se foutent ouvertement de la gueule du Snyder's Cut. Et ça, merci messieurs. Merci Amazon. Mais quel plaisir. Eh oui, mais magnifique. Nous, on se moque du Snyder's Cut, on l'a fait assez souvent ensemble ici. Sauf non, on sait, pas toi Paul, pas certains adeptes de cette secte. Ne vous inquiétez pas, on vous respecte en tant Mais de que... vrai, j'ai perçu cette ref aussi un peu, satirique à la Snyder's Cut parce que la scène est littéralement, copier-coller de l'univers d'Apocalypse, en fait, tout est teinté de doré, rouge, ça tu sur une zone complètement, bah, apocalyptique, quoi. Donc effectivement, c'est une belle ref. En tout cas, visuellement, ça y ressemble et effectivement, ils font un petit pied de nez, à la Snyder's Cut. Ah, Mais heu, un mais je gros, trouve ils te le disent ouvertement, c'est là, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, la Rogers Cut, un truc comme ça. Et ouais, puis ils te disent, on a hésité à acheter le film ou alors à le balancer sur Void Plus. Donc oui, c'est déjà, ça. HBO C'est fort. Max, donc HBO Max, bim, ils prennent un coup dans la gueule aussi. Mais c'est franchement, moi j'ai explosé de rire quand j'ai entendu ça. Oui, ils Mais se de sont bien ouf. émerdés, ils se On- sont bien émerdés sur ce truc-là. Enfin, j'avoue que là, ça m'a pas offusqué, en fait, j'ai trouvé ça drôle et c'est aussi ça le pouvoir de The Boys. C'est que tout ce qui entre, ça me fait un peu le même effet que pour South Park. C'est-à-dire que tous les sujets y étant traités avec le même regard très satirique, très, très violent au final, très sans filtre, bah en fait, plus rien ne t'atteint. Même si c'est un truc que t'aimes, tu te dis, bon, bah en vrai, c'est The Boys, donc quelle que soit ton affection pour tel ou tel sujet, de toute manière, ça va taper dessus. De la même manière que sur le sujet d'à côté. Et c'est ce qui rend la série assez balèze sur tous les sujets qu'elle traite. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est absolument ça. Et on parlait souvent humour avec vous ou avec d'autres personnes. Et le principe d'un bon humour, c'est quand tu tapes sur tout. Et là, du coup, il y a l'intégralité du genre super-héros, de par les produits dérivés, de par les comics en eux-mêmes, qui passent au blender, et après, ils font caca dessus. Et c'est incroyable. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, on n'est pas obligé de faire dans l'humour niais à 2 balles que nous sert Disney à chaque fois dans les trucs de super-héros. Ils nous servent de l'humour. Bon, après, enfin, ça vise certainement pas le même public. Je pense qu'on va tous être d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est. On n'est pas sur la même target d'audience, quoi. Ah non, Et on je est. suis d'accord avec toi sur le fait que ça montre qu'il y a d'autres portes, Ouais, pour, ouais. accéder à des publics différents et je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais clairement, on n'est pas sur le même auditoire, enfin le même, pardon, le même public visé, quoi. Oui, oui, oui. Après,
The Boys n'a jamais été conçu, en tout cas le comics, avec des arrière-pensées marketing. Donc c'est ça aussi qu'il faut vous dire. Young Daz, il vous explique qu'en fait, Wellstorm, ils se sont fait dessus et ils ont arrêté de publier The Boys après 6 numéros seulement. Tellement ils étaient en PLS. Mais Donc 6 numéros, ça fait quoi? Ça fait 2 épisodes de la saison 1, même pas. tu te Donc souviens, tu te souviens quand on avait rencontré Darik Robertson, qui nous à avait, Paris Manga, à Paris Manga, qui nous avait inondé de petites anecdotes, et lui-même nous disait il aurait jamais cru en fait que son comics allait aller jusque là en fait, et encore moins être adapté en série. Lui-même à chaque fois se marre et dit mais putain ils sont cons, ils ont acheté ça. Et exactement. donc non, franchement c'était une super rencontre. Après, quand tu connais l'équipe, tu sais que le scénariste Garcenis, c'est un mec qui a travaillé sur Preacher, Hellblazer, Punisher et Hitman. Ceux qui connaissent Hitman vous raconteront les comics. Tu te dis, laisse tomber. C'était sûr que ça allait partir en cacahuète. Et en fait, énorme respect à Eric Kripke, on dit Kripke, je sais pas comment on dit, qui est en fait l'ancien directeur réalisateur de la série Supernatural, Oui, parce que du coup, il a attrapé The Boys et il en a fait. Alors, c'est vraiment indépendant du coup du comics, parce que c'est pas le comics à la page près. non. Snyder, si tu m'écoutes, mais c'est hyper fidèle. Bah, ils ont repackagé certains personnages. Parce que bon, en même temps, il n'y avait pas trop de choix. Parce que la part féminine dans le comics, si tu prends les meufs, les trois quarts, hein, c'est pas hyper flatteur comme portrait. Et puis même au niveau représentation en termes de personnages, t'as pas autant, comment dire, un panel aussi grand de personnages pour pouvoir s'y retrouver en chacun. Donc voilà. A-Train, je crois que c'est un latino dans le comics, un truc comme ça. Ouais. Mais après, c'est intelligent parce que du coup, nous qui avons lu, parce que je pense que tu l'as pas lu, toi, Action, le comics. Non, pas du tout. Bah, nous qui avons lu, on est au même niveau que les autres et on n'a Oui, pas le côté ah tiens, il va faire ci, il va faire oui. ça. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, tu peux reprendre un comics sans le détruire. Tu respectes l'œuvre originale, mais tu l'adaptes en fonction de ce qui est réalisable et ce qui est aussi l'air du temps. Par exemple, Tu te l'appropries. oui, tu te l'appropries. Et donc, en fait, là, il est totalement estampillé Amazon. Et bon, il y a même du placement de produits, là, quand il regarde pour acheter son Quand il commande jeu. des trucs sur Amazon Mais de puissance oui, 4, ah, il était mort. j'ai trop rigolé. Mais, euh, mais oui, voilà, il y a ouais, merci Amaz. Diversité, inclusion. Bienvenue, bonjour à toi. Voilà. Bravo Amaz, 3 points. Maintenant les gars, petite question. On est chaud de 3 épisodes. Votre scène la plus marquante? Sur ce premier épisode, hein, on parle pas sur les trois. Sur 3. les Ah, sur les Vous avez bien trois? vu les 3. Oui, j'ai Vous vu avez les bien vu trois. les 3 les deux. Ok. Ah, il Une faut scène. une seule scène. Putain. Ah ouais, pas le droit. Ah non, c'est trop dur. Ah bah moi je sais, si tu veux, je Mais commence. dans quel sens? Allez, go, Alors attends, vas-y, 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 non! vas-y. Quelle scène, dans quel sens? La plus marquante? La préférée? Parce que t'as des scènes marquantes que t'aimes pas. Bah ouais, c'est possible. Il y a une scène que tu Ah peux... d'accord. Alors Non! une scène marquante que t'aimes, que t'as Alors, kiffé. non, attends, c'est possible qu'il y ait une scène qui soit plus marquante qu'une autre, mais qui ne soit pas ta scène préférée. Eh... Ok, allez. Donc on va laisser Wikipédia et on recommence la question. Quelle est la scène qui vous a le plus fait kiffer dans les 3 épisodes? Action, t'es prêt? Bah moi c'est, la scène de fin de l'épisode 2, quand on est sur le plateau, télé, live, et que Homelander se rend compte que ça y est, il peut dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Ben ça, on le découvre plutôt dans l'épisode 3 du coup. En fait, il y a rien de graphique dans cette scène. C'est juste que ce que ça va impliquer pour la suite, ça m'a rappelé, Invincible, qui est d'ailleurs un autre programme Amazon. Ça m'a rappelé, ce qu'est, c'est Home
Omega Man, je crois? Non, c'est pas Omega. Heu, Alter, c'est attends, je ça? vais retrouver. Omniman. Omniman, voilà, merci. Bah, du coup, Ouais. ce que représente Omniman, c'est ce vers quoi va tendre Homelander maintenant. C'est un mec qui n'a absolument aucune raison de se retenir puisque quoi qu'il arrive, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Donc cette scène de fin montre ça, quand en fait il pète un plomb parce que, le gars du public là lui dit: «Ouais, ta nazie est morte, machin», et qui se dit: «OK, donc bah, en fait non, fuck, j'en ai marre, Ouais, donc maintenant on va dire les termes», et il dit donc: «Non, je suis pas comme vous. Je suis plus intelligent, je suis plus fort. Pourquoi je m'emmerderais à faire ce que vous me dites alors que théoriquement, il faut que moi je fasse ce que j'ai envie de faire pour, garantir que, bah, le taf soit fait parce que c'est moi le vrai héros, c'est pas vous», et donc à partir de là, je me suis dit: «OK, donc là, on est dans le ce mec-là va dire et faire ce qu'il a envie maintenant». Et par contre, un gros big up à la performance de l'acteur. Parce Mmh. qu'effectivement, tu dis qu'il n'y a rien de graphique, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'effets spéciaux, mais ses mimiques, son sourire, Anthony ses Starr. tics, tu sais là, tu sais, il est comme ça et tout, et Ouais, Il bah, fait peur, il fait peur, hein, il je vais fait te peur, niquer, et tu es il niqué. fait peur. Mais il est et sur génial, sa Incroyable. réaction, il est ouais, génial, Anthony totalement. Starr. Regarde, j'ai la chair de poule. Regarde. Et de toute façon, cet acteur, il en est pas à son premier rodéo là-dessus parce qu'il avait fait, une apparition pendant la grande première, je crois que c'était au Rex, et il était dans son costume et il a joué ce rôle-là pendant la grande première, et en fait, Non, les gens disaient qu'il faisait peur. Même, IRL, il faisait peur. Donc incroyable. Mais il est super cet acteur, Anthony Starr. Je sais pas si vous avez vu la série Banshee. non, Ouais. mais j'en ai entendu Si parler, vous l'avez de pas vue, regardez-la. Elle est sur OCS, il me semble. Et après, divers téléchargements illégaux. Mais, euh, mais franchement, magnifique Banshee. Mais c'est juste une parenthèse parce qu'il est génial dedans, Anthony Starr. 2 points, le pitch de Banshee, un mec sort de prison. Dans les premières heures de sa sortie de prison, malencontreusement, il en arrive à prendre la place du nouveau shérif de la ville. Et il va vite regretter d'être là et souhaiter retourner en prison tellement c'est des ouf. Voilà. Bon, Excellent. Bon. retournons sur The Boys. Donc, toi, Paul, À toi, ta scène préférée, du coup, c'est le point de non-retour. C'est fin d'épisode 2, le monologue de Homelander. clairement. Ouais. vas-y, Edge. Alors, moi, enfin, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une scène qui m'a plus marqué que tout le reste, mais c'est pas ma scène préférée. Ouais, ouais. Ma scène préférée, c'est quand Butcher, il défonce le petit gunpowder là, dans le parking, qui revient, tu sais, que justement, lui, c'est son point de non-retour. C'est-à-dire, il a eu Yui au téléphone, genre en mode, non, mais t'avais raison, mec, c'est tous des enculés. Ivry, il prend son V24 là, vitamine C, bra, il le défonce, il le charcute, et puis il a eu les réponses qu'il voulait, et là il le tue. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est il le bute, mais sans remords, avec les pouvoirs. Et pour moi, c'est vraiment un peu exactement le monologue de Homelander, mais fait différemment. C'est-à-dire, lui n'a pas eu besoin d'un monologue avec des mots. Son monologue, c'était que de la fight et du sang. Et cette scène, j'ai trouvé mais sublime. C'est vraiment ma préférée. Il y a une volonté aussi de tracer, donc ma scène la plus marquante, c'est quand Homelander il vient taper la discute chez Butcher. Il y a une volonté maintenant de Oui. tracer un parallèle entre les deux, dans le sens où maintenant Homelander a conscience du carcan dans lequel il est, et que, comme tu as dit, Action, bah maintenant Balek. Et quand il vient le voir, il dit j'ai hâte qu'on se mette sur la gueule. Mhm. Donc tu dis mais pourquoi tu lui dis ça? Mais c'est marrant, parce que du coup, C'est ça rejoint totalement nos deux scènes chacun, et bim, toi juste au milieu. Et quand je t'expliquais tout à l'heure... l'histoire de ma vie, moi je suis un peu. Non, mais comme je La t'expliquais tout à Suisse. l'heure, Oh, vas-y. au niveau du fait de marquant, moi, la plus marquante, c'était le coup du Sgeg avec Oui, Termite. oui, oui. Ok. Et D'ailleurs, il y a et c'est pour Douar ça qui que je nous dit trouvais. qu'en fait, la Vas-y. scène du Sgeg, c'est une scène qui manquait dans Moon Knight.
On n'a pas compris mon de moi, du coup. Non, non, non. En fait, il dit juste avant, il dit quand Butcher il attrape l'autre dans le sac de coke. Ouais, la scène du sgeg. Ouais, beaucoup ont aimé la scène du sgeg, hein. Bah, c'est une des scènes d'intro, les plus violentes, de la série, en fait. Ouais, mais en fait, Et- c'est pour ça que je dis Bah, qu'elle est vas-y. marquante. C'est pour ça que je dis que c'est la plus marquante, mais que c'est pas forcément la préférée. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Et ils ont expliqué, petit secret de tournage, que pour l'instant, c'est ce qu'ils estiment eux, la scène la plus pénible à faire, puisque donc il a fallu reconstruire une tête de sgeg avec les Ouais. bonnes proportions, faire le noir. Ils ont dit c'est la scène la plus pénible pour l'instant. Et j'imagine en plus le plateau de tournage avec une tub Bon allez, géante. silence tout le monde, on va commencer à travailler sur le sgeg. Allez, Oula, Maurice, tu rentres dans le sgeg, et là, c'est à toi. Ouais. Et imagine. ce qui est marrant Ouh. d'ailleurs, c'est que les gens ont fait le parallèle avec, les mèmes qui trollaient un petit peu Avengers, pendant un moment en disant, «Putain les gars, Oui. prenez exemple sur The Boys, si vous aviez fait ça à Thanos, il Hmm. y aurait pas eu de problème quoi». Je Et l'ai les je l'ai gens, reposté. Je l'ai reposté. bah, voilà, du coup, ça a pas mal tourné et c'est vrai que, bah, au final, c'est pas faux. Donc ça rend encore une fois la série, tellement impactante dans ses idées et dans le fait qu'il surfe sur des petits trucs qui rendent le show agréable à regarder parce qu'il y a des refs un peu cachés, des petits pieds de nez comme je disais tout à l'heure pour la Snyder's Cut. Là, c'est pareil, c'est une petite, ref qui, certes, pour ceux qui n'ont pas spécialement suivi les trolls sur internet suite à Avengers, ont pas suivi non plus. Mais, là, ils l'ont en fait. Ils l'ont directement en phase 2 et ouais, je sais pas, je trouve ça cool, la manière dont c'est construit. Ouais, ouais. Non, mais c'est totalement compréhensible. De toute façon, tout le monde en prend, hein. Pour moi, même Atrain qui veut refaire son costume en mode Afrique, etc. Enfin, il y a tellement de. Mais hey, comment il le persécute Homelander. Ah, j'étais choqué. Mais Ah, en mais... plus, pour rien, hein, pour aucune raison valable. ah non, mais tout le monde, hein. Si tu Mm. regardes bien, Homelander, c'est le bully de tout le monde. Bah, c'est en fait, il arrive à évacuer, les coups de sub que lui, il se prend par vote sur tous les autres Ouais, mais là, et il y a plus tout le personne. monde prend tarif. Il y a, comment, heu, l'équivalent d'Aquaman, qui pareil se fait, The totalement, Deep. The The Deep, Deep. Et les The Deep, feignants en français, ils ont mis homme-poisson. Oui. il se fait laminer, de la première scène où il apparaît, jusqu'au repas là, où il le fait manger, son pote, l'octopus là. Tout ça, c'est des trucs, tu sens que le gars n'a absolument plus, aucun scrupule à rien et je trouve que, bah, comme tu l'as dit, ça renforce la hype pour le combat qu'il y aura, face à face à l'équipe des Boys et plus particulièrement Butcher, puisque, lui non plus n'a plus de scrupules. Les derniers scrupules qu'il avait, il les avait, bah, en respect à Yui qui voulait faire les choses bien, qui lui a montré que c'était possible et puis bon, bah, Yui se rend compte que, bah, en fait pas vraiment. Du coup, bon, bah, fuck, on va pas se prendre la tête et puis on va y aller comme on voulait y aller depuis le début, quoi. Ah oui. Mais du coup, vous pensez pas que c'est trop tôt dans cette saison de faire snap Homelander maintenant? Parce que tu te dis concrètement maintenant, là, les épisodes qui restent, c'est Game of Thrones. Le premier qui éternue, il est mort. Mais il y a combien d'épisodes? C'est surtout ça la On question. est sur 8. 8 épisodes, on en a déjà bouffé 3. Ça va aller vite, hein. En Et fait, Exact. je il n'y a pense pas pas, que y a pas besoin d'une intro à la Moon Knight sur 6 épisodes, hein. Tu disais quoi, Action? bah, du coup, je suis totalement d'accord avec Richard, enfin avec Edge, c'est que ça va aller vite maintenant. Vu qu'on a passé ce cap-là, du du setup en fait des 3 épisodes qui te remet bien dans l'ambiance. Là, on va partir en Russie, ça va aller chercher l'arme secrète là et probablement croiser des héros disparus, avant de Euh, revenir,
heu, sur le vrai fight, qui n'aura peut-être pas lieu dans cette saison, mais dans la saison prochaine. Puisque, là, on n'en est pas encore au vrai point de non-retour avec Homelander. Là, il a juste découvert qu'il pouvait tout faire et que les retombées pouvaient potentiellement être positives pour lui. Mais il n'en est pas au point qu'il a décrit à Starlight, bah, en fait, wiper, totalement, le monde entier puisqu'il en a la capacité s'il a plus rien à perdre et bah, il va tout détruire. Et là, on n'en est pas encore à ce point-là. Et je pense que, c'est la seule chose qui le sépare de Omni-Man, en fait. C'est que pour le moment, il essaye encore de s'attirer les bonnes grâces, des humains et de la société. Mais s'il n'arrive pas à l'obtenir parce qu'on l'en empêche et qu'on lui met des bâtons dans les roues, bah, dans le genre le chantage avec la vidéo de l'avion là, bah, lui, OK, bah, vas-y, me rends-la publique. Si c'est pas, leur adoration, ce sera leur peur que j'obtiendrai. Et en vrai, bah, on n'en est pas encore là. Donc, là, il y a le setup salut Sana. Il y a le setup on fait le truc, tranquille avec un Homelander qui essaye encore de s'approprier le pouvoir de l'audimat, et de l'image. Et je pense qu'au moment où il verra ou alors que les The Boys feront en sorte que ce sera impossible ou que lui se rendra compte qu'il n'obtiendra jamais ce qu'il veut, là, il y aura un vrai twist qui partira vers la direction du combat final entre Butcher, Homelander et cetera et on passera un cap en plus, quoi. Ok. Tu dis quoi, Edge? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, Moi, je disais, est-ce que ça va pas trop vite? non, 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 en fait, je trouve pas que justement ça va trop Pas vite. l'action, hein, juste le pivot d'Homelander, c'est tout. Non, parce que justement, tu pourras te concentrer sur d'autres personnages. Homelander, il fallait que ça snap, parce qu'en fait, il commençait à prendre cher un peu, à devenir le clébard docile. Bah, je trouvais qu'il était en mode clébard docile. Et le fait que. En fait, moi, je pense pas qu'il soit en mode tyran. Il veut juste que les gens l'aiment, mais il force les gens En gros, c'est un forceur. Il force les gens à ce qu'on l'aime. Et là, en fait, il s'est rendu compte, genre, j'ai rien à perdre. Il s'est rendu compte plus, en fait, les gens veulent voir mon vrai visage, limite. Eh ben, vous allez en avoir. Du Homelander cash, quoi. Et donc, Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que Superman, son principal défaut, c'est qu'il réclame l'attention des autres. Il a besoin d'être aimé. C'est ouf comme idée. bah, c'est ça. Parce que lui, en soi, tu le vois quand il parle de son anniversaire, c'est même pas son anniversaire. Il avait le complexe d'Oedipe avec sa mère et le lait et machin truc. Enfin, il avait plein de trucs. La nazie, quand il allait la voir à sa chambre d'hôtel, Big la, up. la meuf, elle lui pose Big la up. main et il est là en mode Ah, alors, comment tu Et vas il se met aujourd'hui? droit en tête. Allez, Il se met droit en tête branlette. allègrement. Ah Big up. putain. La meuf a un œil, un bras. Elle a plus de jambes en plus, non? L'autre, il est. Si? Et, mais parce que, oui, elle a plus de jambes. Oui, bah oui, du coup, elle a plus tout le reste. Et la meuf, elle lui dit: Oh, mon pauvre chaton, t'as vraiment eu une journée difficile, tu dois souffrir. C'était génial. L'ironie de la scène est incroyable. Tu vas tous nous guider. Oh non, arrête encore avec ces conneries là. Bon, retire ta main. Merci, au revoir, bonne journée. Et elle se J'avoue, suicide et attends, il fait oh non, pas le jour de mon anniversaire. Ah, c'était ça, je c'est t'ai retiré. incroyable. Bah, en fait, Incroyable. ce que vous décrivez de Homelander, c'est la vie que j'en ai d'une manière assez globale. C'est un enfant. Ah oui. Homelander est un enfant et il veut l'amour des gens, quitte à faire des trucs qui ne lui ressembleraient pas de base, vu que lui, il veut juste faire, bah, en sorte d'être apprécié. Et vu qu'il se fait bully par le boss de vote, bah, il commence à bully les autres, comme un enfant. Genre, qui, se ferait bolosser par, ses parents à la maison et qui du coup, retransférerait cette violence, à l'école, sur des randoms qu'il croiserait, enfin dans la cour de récré, quoi. Donc c'est vraiment un gosse et je trouve ça, excellent que justement il soit absolument ignoble, avec, avec Deep, ou même avec A-Train. Mais avec Parce qui il que est pas ignoble en fait? bah, il est pas ignoble, avec personne, vu qu'il passe son temps à être, absolument imbuvable, mais ce qu'ils en montrent,
avec, les héros qui lui sont inférieurs au final, puisque s'ils en arrivent à se battre, il sait très bien que c'est lui qui va gagner. Oui, donc tous. Donc tous. Sauf Queen Maeve. T'as dit quoi? Sauf Queen Maeve. On a une Ouais, sauf impression qu'il y a possibilité que match nul. bah, sauf Queen Maeve, et éventuellement s'ils team up, il y a moyen que l'un dans l'autre, genre, Queen Maeve plus, Starlight plus, bah, Butcher qui débarque, un petit peu, Zehef avec, le Compound V dans le sang là. Bon, bah, voilà, il y a moyen que ça passe, quoi. Même Butcher tout seul avec le Compound V, il y a moyen que ça passe tellement qu'il est violent et hargneux. Donc, non franchement, la seule chose qui le rend aussi détestable et il me rappelle un petit peu, Moi, c'était, comment? il me rappelle moi. Non, peut-être pas non plus. Je suis pas aussi hardcore que ça. Je suis un salopard, mais je me contrôle quand même encore. Ah non, je parlais de moi. Ah d'accord, OK. Bon, bah, non plus du coup. Mais, C'est en rassurant. vrai, il me rappelle, le fils, consanguin, dans Game of Thrones qui devient roi, Joffrey. Geoffrey, Tu vois? exact. Le personnage où enfin, tu sens que les réalisateurs attisent vraiment la haine sur le personnage, parce que lui, ils le rendent intouchable, heu et puis il est là, il abuse de tout ce qu'il a sous la main pour faire le plus de mal possible aux gens par simple plaisir de se divertir et pas tout ça parce qu'il se fait bolosser par le mec qui est au-dessus de lui, qui est son grand-père dans Game of Thrones. Bah, là, c'est le Mm. boss de Vote, quoi et qui est, Pollos Hermanos, les vrais saurons, quoi. Mais Mais très concrètement, le personnage Ah, me rappelle ça, les vibes que le personnage, laisse, transpirer sont les mêmes et je pense que du coup, au moment où, bah, Homelander finira par passer un peu l'arme à gauche, vu qu'il finira par se faire, bolosser et avoir ce qu'il mérite, la satisfaction sera la même que quand on a vu, la scène de Jeffrey, désolé pour le spoil, mais on avait dit que ça spoilerait, même pas Game de of ouf. Thrones n'est pas à l'abri, quand voilà, Geoffrey se fait empoisonner, comme la merde qu'il est, quoi. ouais, mais alors moi je trouve pas justement. Je trouve que Homelander, moi je le kiffe. J'ai pas envie qu'il meure. Alors que Geoffrey, oui, c'était de la haine pure. Mais parce que, alors, effectivement, le parallèle Tu vois, il y est a remarquable. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que dans The Boys, Homelander, c'est le résultat du vrai méchant, qui est Vought, qui est toute l'entreprise. Donc forcément, t'as pas envie qu'il meure parce que quelque part, tu dis, bah, en fait, il est con, mais c'est pas de sa faute, il est con, il a pas de sens moral, il a pas de valeur, il a rien. Et c'est pas de sa faute, il est con. Et Donc c'est ça ça aussi qui est ambigu et qui est intéressant, tu vois. et tu retrouves ce délire-là aussi, dans les flashbacks qui montrent, la zone de front où arrivent des héros qui sont mais des daubes, tu enfin franchement c'est des abrutis finis tous, hein. D'ailleurs, il y a Gunpowder qu'on retrouve, qui est limite un peu pire que les autres et bah, ça justifie en fait, le fait que, bah, il ne puisse en être autrement aujourd'hui. Vu la direction que ça prenait déjà à cette époque-là, 20 ans en arrière, bah, il est logique qu'au jour d'aujourd'hui, Homelander soit ce qu'il est. Et comme quand tu dis que c'est la quintessence de ce que représente Vought, bah, c'est la vérité. Et quand bien même il tuerait Homelander, c'est pas dit qu'ils s'en trouveraient un, du même acabit pour le remplacer. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, quand ils cherchent une solution, ils disent: «Non mais si on le bute lui, il y en aura un autre». Il faut trouver quelque chose de plus, définitif et le Mm. Camp Envy, il semble être une solution plus définitive Dans le mille. et On ouais, continue sur les top, pas top. C'est quel est votre nouveau personnage dans cette saison 3 qui vous plaît le plus? en nouveau, Ouais, qui vous a fait kiffer? bah, dans les trois quarts sont déjà existants. Tu parles des nouveaux héros qu'on nous introduit, genre Termite. Ouais. Bah, Euh, déjà, il y a mon pote Termite et qui est Hachoum. Il y a Soldier Boy, de ce qu'on a vu, qui a l'air d'être vraiment le roi des cons. ouais, mais on n'en voit pas assez. Mais moi, en Super, fait, Super Speed, là, ou je sais pas quoi, là, le latino, il m'a vénère. Supersonic, non, en fait, moi, Ouais, ouais. j'ai pas été plus intéressé que ça par les autres. Soldier Boy, oui, me hype bien, mais parce que je pense qu'on le verra dans la suite. Ils nous font une Winter Soldier, en fait, avec Soldier Boy. C'est ça qui est cool. Bah ouais.
Mais non, en fait, moi, je voulais revenir plus sur un truc, un sujet sur lequel on n'en a pas parlé, puisque c'est quand même le personnage, plus ou moins, normalement, un des personnages principaux, c'est Yui. On n'a quasiment pas dit un seul mot sur Yui, qui lui pensait vivre sa meilleure life. Genre, et déjà, j'ai trouvé les sons, les musiques oufissimes. J'ai trouvé la BO trop bien. Et justement, t'as toute la petite musique Uptown Girl qui lui colle à la peau et il est là, genre il vit dans son petit pays, enfin dans son petit pays, dans sa petite ville, pays des rêves, avec sa meuf de rêve. Il va sur le tapis rouge avec que des gens qui détestaient et qui voulaient buter. Avec son petit costard, il dirige Butcher, enfin il pensait vivre son meilleur truc, sauf qu'en fait il se fait banane quoi. Et donc tu vois un peu le tableau parfait s'abîmer au fur et à mesure en fait de l'épisode 1. Et justement ça se termine, t'es là, tu fais ok, au revoir Yui. Et qui termine tout le temps blindé de sang, ou couvert de sang, ou couvert de vomi. Le mec, il finit toujours avec, avec la gueule badigeonnée. En fait, quand tu regardes, Yui, c'est nous, en fait. Tu sais, on est là, on est dépassé par ce Oui. qui se passe, et on s'en prend plein la tronche, même si on veut pas. Et quand on participe, on fait de la merde. N'oubliez pas qu'il a fait exploser l'homme invisible en lui mettant quelque chose dans le huc. Une grenade. À tes souhaits. Bah, théoriquement, c'est pas lui qui l'avait mis la grenade, mais par contre, il a trigger le truc, ouais. Ouais, non, moi j'ai bien kiffé. Qu'est-ce que t'en penses, Action? Moi j'ai bien kiffé Yui, parce que c'est Serial Loser, Bah, ce qui et me c'est le focal, quoi. ouais, en fait, ce qui me plaît dans le perso, c'est pas justement enfin, c'est pas le côté loser, c'est le côté, au final très pragmatique du personnage, qui dans un premier temps, dans la saison 1, se rend compte que rien n'est f n'est il n'est possible de rien faire contre les héros puisqu'ils sont surprotégés, se range du côté de Butcher qui lui offre une solution, sur un plateau, se rend compte qu'au final, il y a peut-être une porte de sortie vers un truc plus légal, faire les choses plus correctement, ce qui lui correspondrait plus sur le plan moral. Il se lance là-dedans, encore une fois de manière très pragmatique, il se rend compte que ça pourrait mieux fonctionner et là, il se retrouve dans la ruelle, il voit, le gars, de l'orphelinat se faire blaster par, ouais voilà, par Nadia du coup, dont on connaît maintenant le vrai prénom. Et et il se dit: «OK, non, là j'ai la preuve, très cartésienne que ce n'est pas non plus la bonne direction, donc Bah, on va se ranger du côté de Butcher qui, depuis le début, avait raison. La seule manière de lutter contre ce qui est en train de se passer, c'est d'y aller, whatever it takes», en fait. C'est vraiment on y va et peu importe ce que ça va nous coûter, peu importe ce que ça va impliquer comme méthode de pour arriver à nos fins, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on obtienne nos résultats. Et j'aime ça chez Yui, en fait. C'est pas le côté girouette, mais c'est le côté, bah, pragmatique du personnage qui se fie à ce qu'il semble être le plus efficace pour obtenir un résultat. Et mais là où Butcher, lui, ne change pas de ligne de conduite et reste dans son côté, Yui, lui, il se range du côté de là où il pense être le plus efficient. Même s'il a tort au final, puisque Nadia le prend pour un con, heu, il pense faire plus. Et au moment où il se rend compte que ça marche pas, et bah, il se dit: «OK, donc c'était bien Butcher qui avait raison. Si je veux faire plus, c'est du côté de Butcher» et il va jusqu'à se faire péter le bras, volontairement. Putain, la scène est charmée, hein. La scène est Pète-moi le bras, mais d'une traite, hein. Vas-y, faut que ça a l'air réaliste. ah ouais, mais franchement, j'ai trouvé ça trop bien parce que ça montre sa détermination et c'est là où justement pour moi, c'est pas un loser Yui. C'est pas bah, parce que, tu Starlight qui lui ouvre son pot, de confiture, tous les matins que c'est un loser. Il se range du côté de ce qu'il juge être le plus efficace pour arriver à ses fins, à savoir, quand on se rappelle bien, venger sa copine de la saison 1 qui s'est fait blaster par A-Train, qui était sous Blue, quoi. ouais, c'est plus compliqué que ça. Pour avoir lu les comics, c'est vraiment un barge. C'est pas que quelqu'un comme ça d'assez pragmatique. Il est barge dans les comics. Un Ah, côté- Yui? Ah Ah mais oui. encore une fois, moi je j'ai pas lu du tout et je connais pas Yui, sur le format papier. Ce que j'en ai vu, de la saison 1 me faisait dire: «OK, bon, Miskin un peu un loser effectivement», Hum, hum. mais plus le truc avance et plus le gars semble déter et le Ouais, fait oui, qu'il non, mais bien sûr. je Mais te dis, il il se fait arrive, trahir. il dit: «Vas-y, pète-moi le bras». Je me suis dit: «OK, donc là, on n'est plus du tout sur le random de la saison 1». Mais après, je connais pas le gars de dans les comics, donc si tu me dis qu'il est un peu taré, un peu à la Butcher au final,
Bah, ça me surprend moins. Butcher déteint sur eux, forcément, et donc ils deviennent tous un peu ouf, en grande partie à cause de lui, puisqu'il il les vampirise un petit peu. Mais c'est pas ça. En fait, moi, je trouve que là, c'est encore pire avec Vicky, donc Nadia, qui en fait, c'est une trahison. C'est-à-dire, c'était vraiment sa BFF pendant un an. Il bossait avec, enfin, il le Ouais, ça précise se bien. mange des donuts. Ouais, voilà, c'est vraiment en mode plus proche que proche, quoi. C'est vraiment. Et donc là, c'est la trahison de trop qui le fait un peu vriller. Mais je pense qu'il y a aussi le côté peur. Il demande de se faire péter le bras parce qu'il a peur de se faire gauler, surtout. C'est en mode, on veut lui filer un calmant. S'il s'en battait totalement les couilles, il prendrait le calmant, etc. Non, il a peur aussi de ce qui pourrait lui arriver par rapport au boulot, etc. Genre, non, je suis testé, donc si je me fais tester, c'est comme si en fait, nous, on voulait un arrêt maladie et on disait, vas-y, pète-moi le bras, comme ça je vais pas au bureau et comme ça je vais pouvoir aller buter des super-héros. Mais enfin, je le vois plus un peu comme ça. Et J'irai pas jusque-là quand même pour pas aller au travail. non, mais et là, lui, c'est un peu ça. C'est genre, bon, il faut que je trouve un truc, il faut que ce Bah, soit c'est réel. Et donc, oui, il a ce côté badass qui revient un peu plus. Mais En fait, c'est le côté pragmatique, encore une fois, de la méthode employée et de ouais, la finesse avec laquelle il analyse les possibilités qu'il a. Moi qui me fait dire que, il devient de plus en plus déterminé à obtenir du résultat et il s'aligne effectivement sur des méthodes à la Butcher parce que l'idée de «je me fais ouais. péter le bras», Butcher aurait carrément pu avoir l'idée. Mais je trouve pas qu'il analyse de Moi, je pense qu'il grand-chose. a fait une croissance accélérée. Ça veut dire, je pense que vous avez plus ou moins raison. Ce que je veux dire par là, c'est que Yui de saison 1, il a continué jusqu'au début de saison 3, épisode 1. Après, ça commence à sentir le vomi. Et là, il se dit, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et moi, alors, je dis pas que t'as tort, Action, hein, mais moi, je vois pas ça comme du pragmatisme, mais plutôt comme de la peur. Hmm, Oh, là, j'ai peur, là. Par là, j'ai peur. hmm. Bah, je vais foncer par là. Ah, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Butcher. Point. Bah, Je sais pas si tu vois le délire. je serais plus en sécurité avec Butcher qu'avec des gens qui m'ont menti pendant un an, par exemple. Et que l'autre, elle a quand même faire un clin d'œil et j'ai plus de crâne. Ah bah, et surtout qu'elle a quand même buté quoi, tout, c'était quoi le gouvernement, La non? commission, quasiment toute la commission, Ouais, et le chef de la secte. ouais, c'est ça. Donc toutes les têtes explosées, mais ils ont fait tout de suite leur rapprochement, hein. Ils ont dit bon bah c'est elle. D'ailleurs, gros big up, parce qu'en fait, l'orphelinat, limite, c'est la maison des X-Men, quoi. C'était trop drôle. Ah Oui, ouais, mais nous, on a plein de gosses avec des pouvoirs, mais bon, et personne ne veut les adopter. L'autre, il grimpe au mur, l'autre, il se téléporte. bah tu la vois, L'autre, elle fait de la télékinésie. elle a son plâtre, la prof. Tu vois qu'elle est au bout du rouleau, elle est en béquille. Elle est au bout de sa vie. Ouais. Et quand elle dit, «Ah bah, c'est bien qu'il y ait un super parmi les parents», ça fait chuter le pourcentage de Oui, morts des parents dans les 8 premières semaines. Je me suis dit: «Ah ouais, ils sont chauds de ouf» et vraiment Attends, tu vois les et photos de la famille des familles. Parce qu'en fait, il y a deux familles. Tu vois la photo des familles de Nadia, Vicky, Micheline. mmh, L'autre, le premier, il a la tête explosée dans le lit. Et l'autre, il a la tête explosée, il tient le bébé. J'ai dit non, allez, c'est chaud là quand même. Hein. et ouais, non mais c'est des ouf. Non, franchement, Excellent. ils ont fait ça très très fort. N'hésitez pas dans le chat à nous dire aussi, vous, quel est votre personnage préféré de la série et pourquoi. Là, on a fait un peu un détour sur Yui parce que c'est vrai on n'a pas beaucoup parlé. C'est censé être le héros, hein, à la base. bah, c'est le personnage central parce que c'est tout Ouais. commence avec lui, ouais, clairement. Bah, on a mis quand même 20 minutes Frenchie, avant ouais. de parler de Yui. Je vois Demoir qui parle de Frenchie, effectivement, bah, en plus l'intrigue qui se développe un petit peu avec cette histoire de drogue qui doit rembourser et cetera, elle a l'air d'être, assez sympa. On pourrait peut-être en découvrir un peu plus sur son passé Et de God et Ceinture. Himiko ouais, voilà, Ouais, exactement aussi, ouais. et Ça Himiko, m'a posé beaucoup de questions, je ce suis assez resto. d'accord. Oui. Mais Himiko, on sait déjà, enfin, on connaît déjà son passé pour le coup. Donc je suis assez fan de ce qu'ils sont en train de développer pour le Frenchie. Mais pour Himiko, je suis moins emballé dans le sens où on en sait déjà assez sur le personnage pour pas avoir besoin de faire un focus dessus, heu, pour lui donner plus de légitimité qu'elle n'en a déjà. Genre le côté un peu torturé me plaît beaucoup,
vu que, bah, voilà, elle parle pas, elle veut chanter, mais elle a pas de voix. Elle, veut jouer de la musique, mais bon, manifestement, elle a du mal. Donc donc ouais, je trouve le message de Doom plutôt pas mal concernant le Frenchie, puisque ouais, c'est compréhensible que ce soit ton préféré, au vu de ce qui s'annonce sur lui. Moi, j'ai du mal avec le choix de l'acteur. Enfin, j'aime bien l'acteur et comment il joue, etc. Mais je trouve que quitte à prendre un Français, enfin, à prendre quelqu'un qui parle français, autant prendre vraiment quelqu'un qui parle français. Parce que ça se voit Genre que Vincent Cassel. c'est son safe word. Non, 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 pas forcément Vincent Cassel. Mais ce que je veux dire, c'est. Moi, c'est un peu le seul truc qui m'embête quand il parle français. Tu vois que c'est pas du tout français. Mais pour les Américains, ils évoquent du feu. Donc, nous, on est une petite tâche. On est une crotte de nez. Bon, Après, tu sais, c'est symptomatique des castings américains où tous les méchants musulmans islamistes sont des Mexicains et où il y a 4 Français dans tout le show business, quoi. Donc dès qu'il y a un mec qui joue le French, c'est Jean Reno, Vincent Cassel, Omar Sy. comment il s'appelle le mec O- de la haine. Non, il joue même pas de rôle de français. Comment il s'appelle le mec dans la haine? Saïd Tagmaoui. Ouais. Et le quatrième maintenant, enfin, c'était Rest in Peace de Moon Gaspard Knight, comment il Ulliel. s'appelle? Ulliel. Voilà. Donc, tu vois, compliqué. Moi, ce que j'ai bien kiffé, c'est qu'il y a aussi une montée en gamme dans les Easter eggs, dans les la synchronisation des choses, les événements. Tout à l'heure, vous avez parlé de la musique, les bruits, les situations, les attitudes. Est-ce que vous avez guetté qu'en fait, quand Butcher a des hallucinations avant de prendre le vie quand il est à la maison, il y a la théière, Ouais. la bouilloire. Mhm. Bah, en fait, il y a le même bruit dans la scène d'Homelander, dans le speech, juste avant. D'accord, ouais. Vous entendez un Ouais, ouais, ouais. avant qu'il pète un câble. Ça, j'ai Mhm. adoré. J'ai adoré aussi le fait que finalement le chien de Butcher ce soit une cookie jar, une boîte à cookies, alors que dans le comics il a un vrai chien. J'ai trouvé ça ultra drôle. Et ouais, la musique, jouer sur les musiques et jouer sur le contre-pied. En fait, cette série, elle me rend dingue parce qu'à aucun moment je m'attends à une scène de violence, à une explosion, à démembrer ou quoi que ce soit. À chaque fois, alors que bon, d'habitude, tu commences à t'y faire. Tu trouves un rythme, une organisation. Non. Donc c'est super bien fait et ça me fait kiffer. Mais, Oui, c'est Butcher le charcutier en français, tout à fait. mais il a dans les autres saisons son chien, son bulldog. Je vais vérifier, mais il me semble que dans cette saison, on l'a pas vu encore. Non, on le voit pas dans cette saison, mais dans la saison 1 et 2, on le voit, hein. Il a son chien. Ah, sûr et certain. Je regarde. Et par contre, après, on va parler un petit peu chiffres, parce que c'est moi ma partie préférée. Il faut savoir que The Boys aux États-Unis, c'est le meilleur démarrage Amazon Prime. On est sur une moyenne, d'après les chiffres d'Amazon, de 7 à 8 millions de viewers le soir de l'épisode. Après. Ah ouais, ça pique. Et la compagnie qui édite à présent les comics, donc Dynamite, peut se targuer d'avoir vendu l'année dernière pour 4,5 millions de dollars d'omnibus. Oh, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un omnibus, c'est un comics qui fait entre 600 et 1200 pages, c'est un pavé, et qui coûte à peu près 80 euros. Donc ils en ont débité les mecs, hein. J'avais calculé, ça faisait 450 000, un truc comme ça. C'est incroyable. Ouais, j'avoue que pour un format papier, les chiffres sont ahurissants, quoi. Donc bon, après, honnêtement, c'est mérité. Enfin, selon moi, c'est mérité. Compte tenu du travail sur le marketing de la série, mais aussi sur sa qualité à l'écran, c'est totalement mérité, puisque ça donne envie aux gens, de lire dans ce genre de cas. Et on en parlait, quand on parlait un petit peu de Marvel, du fait que c'était difficile de faire le pont entre, le format visuel, donc du MCU et cetera, ou de même des séries, jusqu'au papier parce qu'il y a des différences, c'est difficile de savoir où commencer et cetera. Là, The Boys, de ce que j'en ai vu, effectivement réunit très peu de numéros, est assez condensé
accessible du moins, puisqu'il n'y a qu'un comics, il n'y a pas des séries annexes. Donc à partir de là, ça ça semble, logique que ce soit aussi gros comme chiffre, vu que la série est bonne, le public, apprécie, l'histoire et veut en savoir plus. Les seuls, moi, parallèles, un peu négatifs dont j'ai entendu parler, mais dont je ne connais pas vraiment tous les éléments, heu, gravite essentiellement autour de, Black Noir qui du coup, ne pourrait pas, apparemment jouer un rôle, twist dans, la série, comme dans le comics. Donc je ne sais pas encore une fois de quoi il s'agit puisque Alors, je on va pas en parler parce que je vais pas te spoiler. Je veux mmh, pas. Maintenant, restez attentifs. Parce que si jamais ils décident de suivre le comics, je pense que ça va être la plus grosse gifle que vous allez prendre. Et bah, s'ils ne le suivent pas, heu, le dernier épisode de cette saison, donc le 3, saison 3, soulève quand même pas mal de questions. Puisqu'à la fin, il n'est pas mort. Et ça expliquerait peut-être pourquoi Black Noir ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il a foutu entre 1987 et 2022? Eh ben ouais. Donc ils jouent avec nous là-dessus. Soit ils nous font le même reveal que le comics, et là, mais les gars, vous allez sauter sur votre siège. Soit ils le font pas, mais ce sera quand même fun. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis dans ton analyse, mais il faut quand même se rendre compte que c'est un comics pour adultes. Donc réaliser ce genre de chiffre d'affaires sans avoir Spider-Man ou Batman dessus, c'est quelque chose. Et c'est entre 80 et 100 le volume. Alors qu'on te dit c'est la crise de l'entertainment, les gens n'ont pas d'argent pour acheter des livres. Waouh! bah, c'est pour ça que je dis c'est une masterclass et elle mérite. Il Elle y a, mérite et ça même si c'est énorme comme chiffre, je trouve ça justifié. Et Il là, n'y a je pas de vois chiffre d'affaires là-bas. Je vois il- Lundas qui dit qu'il y a eu des mini-séries, mais en fait, c'est des mini-séries en fin de comics. Donc, en fait, c'est ce que je disais, le main event, on va dire, de The Boys se lie avec une seule série. Le reste, après, c'est des side stories. Ça, effectivement, les gens peuvent lire s'ils veulent en savoir plus, mais ouais, le main event de The Boys, c'est The Boys. Il n'y a pas 36 séries comme on peut en avoir avec Batman ou avec Spider-Man, comme disait Diable Blanc un peu plus tôt, là. il y a les variantes cover aussi, qu'ils ont sorti Exact. pour les anniversaires. Par contre, j'en vais rien spoiler, mais Young Daz, prépare-toi parce que l'épisode 6 de la saison 3, c'est Herogasm. Donc vous Ouais, verrez, ça fait un peu comme un. Vous savez, les arcs dans Naruto, quoi. Ça raconte un peu l'histoire, mais pas vraiment. Parce que là, la série télé va trop vite par rapport aux comics. Il n'y a que 72 numéros sans les spin-offs. Mm. bah, Donc ouais. plutôt kiffant, quoi. Le Ouais. Herogasm, j'en ai entendu parler aussi, bah, par la même personne qui m'avait parlé de Black Noir, donc Kevin, si, tu regardes cette vidéo un moment, merci à toi, pour ces précieuses informations et ouais, il paraît que le Herogasm du coup, est un très cool, événement, qui a lieu dans le comics, heu et donc no spoil puisque là, ce n'est pas sorti, j'en dirai pas plus, mais voilà, effectivement, l'épisode 6 se promet, d'être haut en couleurs, de ce que j'en ai compris. Ne Ouais. regardez pas avec vos enfants, vos cousins, vos bébés chiens même. Ça va traumatiser les gars. Là, ça va crescendo. Si vous Apparemment, étiez choqués par les 3 premiers, la suite, les gars, comme une apparemment, fusée. eux-mêmes, eux-mêmes, ils ont été obligés de couper des trucs parce que c'était un film porno. Sinon, c'était classifié film porno. Faut pas dire, Ah non, faut pas dire. mais c'est cut. Il y a des trucs qui vont être cut, mais ça risque d'être Après, bon, très très hard. il y a du cul à tous les épisodes, hein, donc bon, il Oui, n'y a pas de mais surprise. donc t'imagines à quel point ils ont dû aller loin en fait pour devoir retirer des trucs. Non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est aussi ce qui rend la série aussi bien, c'est que, ils ont que des dingueries à montrer, mais ils choisissent lesquelles ils montrent, pour être pile à la limite de l'acceptable. Ce que je trouve absolument excellent puisque, à chaque fois je trouve que c'est juste. Il y a jamais de trop, ou alors de trucs qui fait mal placé ou malvenu dans la série, puisque tout a été installé de la bonne manière pour moi et ce que je trouve bien, c'est que, le, là où cette impression-là m'a été, donnée, par, la dernière saison de Stranger Things, donc je ne parlerai pas du contenu de Stranger Things, je vais juste donner cet exemple-là pour ceux qui l'ont vu, pour qu'ils aient la référence, mais là où, la dernière saison de Stranger Things s'est montrée anormalement gore et très graphique, comparé aux précédentes, saisons qui n'en ont pas eu besoin et qui étaient tout aussi efficaces. J'ai trouvé ça dérangeant et malvenu
Alors que dans The Boys, ça a toute sa place et ça a été monté avec une identité tellement cohérente que, bah, même si c'est très hard et qu'est, la scène, de l'éternuement, bah, rien de choquant parce que, c'est dans la vibe en fait du projet. Moi, c'est ce que j'aime bien, moi. Oui, Même, oui, on même, sait. même Stranger Things, j'ai bien aimé. Donc, J'ai pas vu encore. Je dis pas que j'ai pas aimé. Je dis pas que j'ai pas aimé, je trouve juste que c'est pas aussi bien amené. Ça trouve moins sa place dans la série de Stranger Things que ça ne trouvait sa place dans la série The Boys parce que Stranger Things, pendant les saisons précédentes, ils ont pas utilisé le gore ou très peu, à des fins très précis et là, c'est: «Et vas-y, tu en veux un petit peu plus de gore sur ta tartine, par-dessus ton gore», tu vois? Enfin, c'est de la surenchère et vraiment, je me rappelle avoir regardé ce début de saison du coup, puisque tout n'est pas sorti, de Stranger Things, en me disant: «Toujours plus». ouais. Là où cette impression de toujours plus, je l'ai pas du tout avec The Boys. Parce que, bah, l'escalade est directement amenée dans le premier épisode, quoi. Young Daz nous parle des cartoons qui sont sortis il y a quelques mois pour nous faire patienter justement la sortie de cette saison. Personnellement, oui, je les avais regardés. Mike, toi, tu les avais vus? Ouais, je les ai vus parce que, bah, en attente de The Boys, Ouais. j'ai rattrapé. C'est bien, c'est bien. Ah, moi, j'ai bien aimé. Je J'ai pas trouvé les dessins hyper beaux, en fait. Mais bon, après, le comics en soi, de base, n'a pas des dessins sublimes. C'est un peu du dessin. C'est On en sympa. parlait, on en parlait avec l'auteur Darick Robertson. Il voulait vraiment se caler sur le rythme mensuel des autres comics pour pouvoir être sûr d'être à temps. Et il cherchait à éviter. Bon, vous savez, quand vous lisez un Justice League ou un truc comme ça, vous avez des doubles pages avec des bâtiments détruits. On peut voir qu'il y a quelqu'un dans la cinquième fenêtre du neuvième étage. Là, il fallait rester dans le time et il fallait que les gens puissent se concentrer sur l'action. Rappelez-vous quand même que The Boys, quand ça sort, c'est un comics à moins de 4 euros. Mhm. Alors que Marvel et DC sont déjà passés à 5 avec les chromium, avec les covers et les variantes et machin. Donc ceci explique cela au niveau du style. Gros big up à Derek Robertson, puisque là aussi on a vu des posters dans, je crois que c'est le premier épisode de la saison 3 et c'est lui qui les a tous faits. Oui. Et en plus, Yui est normalement inspiré de Simon Pegg, qui joue son daron. Exactement. De Et toute façon, il est dessiné comme Simon Pegg, oui. ah, mais il l'a dit, il nous l'a raconté. Il regardait, il y avait un truc qui passait à la télé avec Simon Pegg. Il cherchait un personnage pour son personnage principal et il s'est inspiré de lui. Et franchement, stylé de ouf. Bah, j'ai kiffé l'apparition d'ailleurs de Simon Pegg au début de la saison 3, qui est très Ouais. brève, mais qui est quand même assez cool. C'est un gars que, bah, voilà, depuis la trilogie des Cornetto, j'apprécie beaucoup, pour son travail. Donc, c'est vrai que c'est cool, mais j'ignorais totalement qu'il était à l'origine du personnage de Mm. Yui. Mais ça semble logique maintenant que vous le dites, parce que dans justement The Diabolical, quand il dessine Yui, bah, il est roux, comme Simon Pegg. Donc en fait, ça semble logique. Enfin, tout se recoupe en tout cas. Ouais, 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 en fait, c'est vraiment ça, et c'est pour ça que je voulais le recaser, puisque c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas un secret, hein, c'est un truc qui est assez connu et qui dit assez souvent, et qui en est ressorti, mais c'est cool en fait de voir ça justement, qu'il y ait ce clin d'œil, que l'acteur revienne, et en plus, Mmh. bah, joue le daron, c'est... Bah, ça fait partie des rêves dont je parlais au tout début, en vous disant que, j'appréciais cette série et ce début de saison parce que en fait, il y a plein de petits éléments qui, sont, bah, soit tu saisis l'importance que ça peut avoir, dans la cohérence, soit tu la saisis pas et ça te choque pas, vu que ça a sa place quand même. C'est-à-dire que Simon Pegg, il apparaît sur le téléphone de son fils, pendant, je sais pas, une scène de 2 minutes. Ça te transcende pas, mais pour ceux qui apprécient Simon Pegg et qui apprécient l'acteur, le personnage et donc pour vous 2 en l'occurrence qui connaissiez, l'origin story de, Yui qui était inspiré par Simon Pegg, enfin, ça rajoute tellement à la valeur que peut avoir la série, que je trouve ça, ouais, franchement, je trouve ça bien monté, d'une manière générale, bien construit.
heu, même si voilà, Et je sais que j'ai pas les éléments de comparatif, avec le c'est pas comics, grave. quoi. C'est pas grave, on est là pour ça, mon ami. Après, ce qui va être cool, c'est que là, maintenant, on augmente le rythme des super-héros. Donc, il va falloir que vous preniez le temps d'aller chercher les parallèles. C'est-à-dire, un tel correspond à qui? Vous avez bien compris que l'équipe de Soldier Boy, c'est les Avengers. Oui. Et rien que ça, déjà, moi, ça me pète de rire. Bah oui, oui, non, mais c'est Maintenant, volontairement moqué, je pense. oui, 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 c'est recherché. Donc, il y aura toujours une critique de quelque chose. Quand vous voyez Butcher qui va dans le salon du pistolet, le mec, il lui dit non, mais arrêtez. Il monte son flingue et dit ah, il est beau celui-là. Ok, la société est américaine avec les armes, c'est chaud. Et je vais vous laisser avec le dernier Easter egg, mais celui-là, il est spécial pour les fans de Supernatural. Le sénateur qui parle avec Stan, le président de Vaughn, Ouais. ok, c'est le sénateur Robert Singer. Ok, c'est le même acteur qui joue un certain Bobby Singer, le mentor des deux têtes de nœud de Supernatural. Ok. C'est cool. J'ai The Le Boys, mec ils n'est ont pas jamais. pris excellent, il nous l'acteur. a fait un multiverse. Ah ouais, ils ont repris l'acteur et son blaze, pour le replacer dans The Boys, quoi. C'est ouf. Bah, en sachant qu'en plus, ils avaient récupéré, un des 2 frères Winchester, bah, pour jouer Soldier Boy. Ça ouais, c'est cool. En vrai, encore une fois, je trouve ça bien amené. Enfin, c'est subtil. Moi, perso, je n'ai pas regardé Supernatural. Je connais, les personnages des frères, de par, voilà, la culture, générale, des séries, du monde fiction et comics, mais je connaissais pas du tout, le personnage. Je suis un gros fan de Supernatural parce que ça fait partie des séries que tu peux mettre en travaillant et en faisant autre chose. Ouais. Parce que tu as ce recul, cette rigolade en regardant. Les mecs, ils ont battu tout. Ils ont battu Dieu, ils ont battu Satan, ils ont battu les anges, ils ont battu le vide. Laisse tomber. Et la rumeur court justement que le deuxième acteur, donc des frères Winchester, Jared Padalecki, un truc comme ça, À tes va souhaits. peut-être avoir un caméo. Ouais, grave. Va peut-être avoir un caméo dans la saison 3 de The Boys. Ah bah c'est pas mal pour lui. Histoire de boucler la boucle. Moi j'ai bugué quand même sur Charlize Theron, hein, Incroyable. quand Incroyable. même. Parce que quand Incroyable. t'allumes, c'est le premier truc que tu vois. Et t'es là, tu fais, mais Mais, on vient de la quitter sur Doctor Strange, mais c'est fou là, là. et là, on la voit là direct, mais ils sont forts, quoi. Ils sont juste trop forts. Et big up, encore une fois, à la notion du secret. Charlize Theron, meuf de la CIA. Elle Ouais, vient de lâcher 2 gros caméos coup sur coup. Personne n'était au courant. ah, ça avait un peu fuité Marvel, mais c'est pas de sa faute. Ouais, bah là, The Boys, tu savais, toi? Non, non, bah non, j'étais sur le cul. Ah bah, moi, pareil. Mais pas sur le tien, mais sur le mien. C'était quelque chose. Donc du coup, ouais, pour le caméo du deuxième frère, tu disais donc, j'ai cherché son nom, c'est Jared Padalecki. Mhm. Beau Il ferait gosse. une apparition du coup dans, potentiellement la saison 3 ou dans le futur de la C'est série? une rumeur. C'est une OK. rumeur. Bah, ça en fait, vu le lien, étroit maintenant qu'ils ont avec Jensen Ackles, ça me surprendrait pas trop au final parce que bah, les 2 acteurs s'apprécient beaucoup, ils ont travaillé ensemble pendant des années pour Supernatural et ouais, ils s'aiment beaucoup, quoi. Genre vraiment ils ont une entente tant professionnelle que personnelle qui est connue, disons. 14 piges quand même, les mecs. Hein. Ça forge une amitié. Hein. Moi, tu C'est sais ça. quoi? En plus, je me mouille. Je pense Soldier Boy, là, petit soldat, on va le revoir en mode Winter Soldier. Ça va être un soldat russe, en mode super-héros russe. Le scientifique qui l'a sauvé, modifié, etc., bidouillé, bah, ça va être Jared Padalecki. Et voilà, ça va être son Frankenstein. Ah, En ce serait vrai, drôle. le côté, Winter Soldier, bon, c'est effectivement ce que je pense aussi. Soit il est C'est prisonnier, téléphoné. conditionné, par, les Russes, soit il est prisonnier tout court et heu et ils vont le retrouver et lui, il sera en train de péter un bleu-cas, et heu et ils vont essayer de le rapatrier, pour savoir ce qui s'est passé et tout. Mais ouais, alors après je me mouillerai pas pour le caméo, franchement, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont réussir à faire pour, introduire un personnage, comme celui Là, vous du attendez Faucon. quoi, en fait, de la suite de cette saison? Une pizza au thon et l'apparition de Khonshu. Ok. Et toi, Paul?
La Essaie de faire mieux que ça. la réponse premier degré. Bah, en fait, je j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'attendais, vu que encore une fois, la série est très bien construite. Elle me donne au fur et à mesure des épisodes qui passent, des éléments qui me plaisent. Genre, quand ils disent: «OK, on a la porte vers la Russie parce que Frenchy, il connaît une meuf qui est russe, qui faisait partie de la mafia, machin, ça peut nous permettre d'aller là-bas et donc de trouver la vérité sur ce qui s'est passé dans le flashback». En fait, je me dis: «OK, cool, bah, let's Ah, go, ça me va». une pote, plutôt une ex furieuse, folle Ouais, furieuse, une ancienne boss, on va dire. qui Ok, veut, on qui reformule. veut, qui veut buter la pote qui vient d'aider quand même. Je On rappelle. reformule. Qu'est-ce que tu espérerais voir dans la suite? Voilà. De ce que tu as vu là, de ton bagage des 2 autres saisons, qu'est-ce qui te ferait triper à voir dans les épisodes à venir? Je me lance moi en premier. Moi, ce serait la rencontre Soldier Boy et Homelander. Parce que là, mon gars, un con et un con, ça va faire un bon combat de con. À Mais toi. il a l'air de déjà le connaître en fait, de toute façon. Pas de spoiler, Michel. Non, mais dedans, dans les Dedans. épisodes, Attends. ils en Ah, parlent dans les épisodes. C'est vrai que quand ils en parlent, tu vois que, le Homelander connaît Soldier Boy ou du moins assez de réputation pour Oui, avoir non, un mais avis. je vois pourquoi tu dis ça, parce que j'ai lu les comics, donc je sais. Bah, zip ta gueule, zip, zip. Action, qu'est-ce que tu attends, toi? Hem, En fait, ce que j'ai apprécié, dans les 3 épisodes en termes de backstory et donc de développement de personnages, c'était les flashbacks. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'on voit des personnages qu'on n'avait pas vus. On en voit certains sous une lumière un peu différente. Je pense à la supérieure, militaire de Butcher là. Quelle connasse. Heu, Pardon, excuse-moi. Oui? Bah, ouais, voilà, qui a joué en fait un petit peu sa carte en loose day depuis le début, par rapport à cette histoire d'enlèvement du Soldier Boy. Ce que j'aime bien aussi, c'est que on voit Black Noir pour la première fois, avec son visage, puis avec la moitié de son visage, seulement. Et Heureusement qu'on t'a demandé tes espérances, parce que non, mais en là, fait, t'as dit tout ce qu'il y avait déjà dans les autres épisodes. c'est ce que Ouais. j'espère, en fait. C'est ce que j'espère qu'ils continueront à faire, Ah, en gros. donc continuez, faites-moi pareil. En fait, continuer à avoir des flashbacks qui donnent des Ah, éléments d'accord. scénaristiques Ok. importants Ah, sur les Ok. personnages dans le présent. Parce que là, on est ancré dans le présent avec une intrigue où on veut buter l'Homelander, mais moi je veux savoir, OK, Black Noir, c'est qui derrière le masque aujourd'hui du coup? Puisque là, le gars, il est à moitié cramé, est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a été remplacé? Vu que virtuellement personne savait qui c'était, il pourrait être immortel, en ayant des mecs depuis, 20 ans qui se relaient pour être sans cesse le nouveau Black Noir sans qu'on sache qui est dans le costume actuellement. Heu, Soldier Boy, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'on va voir la scène de son enlèvement? Est-ce qu'on saura la vérité? Et cetera, et cetera. C'est ça que j'attends en fait un peu, c'est qu'on mette en lumière des éléments qui pour le moment sont très flous, volontairement parce que scénaristiquement parlant, ça serait trop court s'ils nous donnaient toute la vérité directe, mais c'est ce que j'aimerais avoir. Ok. Donc vraiment travailler sur ces interludes flashback qui vont donner les origines. Et toi, tu vois quoi, Edge? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? bah, moi, je veux que ça continue en sang, que ça continue dans du fight, de la gerbe, des boyaux, voilà. Ce que j'aimerais bien voir d'autre, c'est, j'aimerais bien voir, non, J'aime la violence. ce que j'aimerais voir d'autre, c'est Starlight. J'aimerais la voir en grosse, grosse, grosse connasse. J'aimerais la voir en grosse, grosse, grosse connasse. Parce que là, elle a l'air de bien serrer ses petits poings en mode. Elle faisait le cul serré pendant tout le début là, des 3 épisodes. Mais là, je pense que elle va se transformer un peu en tepu, quoi. D'ailleurs, la construction du troisième épisode était charmée. Oui. L'idée qu'on te montre quand elle était enfant et que sa mère, elle la traumate. Avec le discours de Homelander, on m'a toujours forcé à Ouais. faire des choses et elle refait pareil à la fin. Mhm. Donc ouais, tu penses que c'est la bouilloire de Starlight qui risque de péter. Ah oui. Ouais. Ouais. Moi, je maintiens, je veux juste voir les deux là ensemble. Deux idiots, je vais gaulerie. Ah oui, mais ça peut faire des scènes, ça peut faire des scènes de ouf. Bah, c'est Mais clair. ou un flashback. Comme ça mixe vos deux idées ensemble, fusion. Flashback? Nani? Bah, ça pourrait Nani? ouais, ça pourrait donner en cohérence, à, justement, ce qu'ils en racontent aujourd'hui, enfin dans le présent de Soldier Boy, du coup.
si on a, des petites interactions dans le passé, on se dit: «OK, il y a peut-être des unfinished business, d'il y a 20 ans qui vont trouver une conclusion aujourd'hui, quoi». Ah bon? Pas bête. Et donc, Ah! tu serais pas en train de dire des trucs sur internet, Action? Ah non, pas du tout. En fait, je me suis ouvert une D'accord, je page crois. internet pour pas oublier d'en parler tout à l'heure, parce que Et vous parlez des comics depuis tout à l'heure et c'est vrai que quand je pense à The Boys, ça me fait penser à un autre comics dont on m'a récemment parlé, que je n'ai pas encore eu la chance de lire, mais que je vais vous recommander quand même puisqu'on ne m'en a dit que du bien, qui s'appelle The Pro. Ça a coupé. Ça a fait, qui s'appelle The Ah, Pro. il s'appelle The Pro. Ah, tu Heu connais pas The Pro? Ah si, je le connais du coup, vu on m'en a parlé avec, une critique, absolument géniale et en fait, à chaque fois que je regarde The Boys, ça me rappelle de lire The Pro un jour parce que, bah, l'ambiance a l'air d'être très similaire. Les codes utilisés ont l'air d'être assez similaires aussi et en plus, c'est, dessiné, scénarisé par un couple que j'adore, à savoir Palmiotti et Connor qui sont ouais, mari et femme dans la vie, qui ont il fait une magnifique série Harley Quinn. il y a Garth Heu Ennis, hein, aussi au passage qui a bossé aussi sur, tous les The Boys. Exactement et du coup, c'est ce que j'allais dire et en plus, il y a un des mecs qui a bossé sur The Boys, qui fait partie de la team de, The Pro. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut le lire. Si vous avez aimé The Boys, si vous aimez, le genre d'univers dans lequel se développe l'histoire, il est fort probable que The Pro vous plaise tout autant. Là, il n'y a pas d'adaptation en série, par contre, il faudra aller, chercher directement sur, internet, Diable Blanc Comics et regarder si le comics est disponible et voilà. Je vais vous donner une chips. Sachez que tous les gens qui ont voulu adapter The Pro se sont rendus compte que si jamais ils restaient fidèles, il faudrait qu'ils soient interdits aux moins de 18 ans. Donc il est impossible de l'adapter, sauf sous YouPorn. Voilà. C'est, Salut Maya! Et bah, C'est Derrick aussi Robertson qui fait, Transmétropolitane? exact. Ouais. Et il Je les a enchaînés, notre ami Darik, hein. non Des parce chefs-d'œuvre. Et parce que surtout s New Warriors, New pour ceux qui connaissent Warriors? pas. Ouais, il reprend New Warriors après le 25 chez Marvel. New Warriors, c'est une équipe de jeunes super-héros ultra intéressante et très très bien écrite. Mieux que les Teen Titans. Mais après, bon, pas objectif. Ouais, Je dis ça avant que Yundaz il me démonte. je viens de voir qu'il avait fait un Punisher, Punisher Born. Exact. C'est le 100 non, c'est le Marvel Max Punisher au commencement. C'est le premier tome en fait sur la vie pendant la guerre de Frank Castle. Et Ouais. ça tombe bien, c'est avec un certain Garcenis. Ouais, 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 bah, C'est oui. un moyen de rentrer dans la psyché de Castle et de voir que le Punisher existait déjà, tu vois. Ouais, d'accord. Non, parce que là, je regarde du coup, il a fait quoi? Du Hellblazers, Space Bastards? Non, plein de Space petits trucs Bastard, sympas, hein. très très drôle. Venom, Planète Symbiote? Ouais, c'est pas ouf. Non, mais je savais pas qu'il avait fait, de ça. Mais ouais, non, à la base, Derek Robertson, je connaissais Transmétropolitane puisque c'est mon père qui lisait ça et moi The Boys derrière. Donc en fait, c'est marrant que le mec a fait déjà 2 générations, Pour ceux qui n'ont pas lu Transmétropolitane, une très très belle satire de la société à travers les yeux d'un journaliste qui vit dans un futur très éloigné, complètement starbé, où cette fois-ci, comme tout à l'heure disait Young Das, donc les GAFA, c'est les grandes entreprises qui commandent. Et croyez-moi, on n'a pas envie d'y être. ah, il C'est a f peut-être le dernier journaliste libre de cette époque. stylé. Bon, bah, moi, écoutez, les Voilà. gars, je pense qu'on a fait le tour de ces 3 premiers épisodes, de The Boys, saison 3. Je Yes. pense, qu'on en reparlera, ça sort tous les vendredis. Parce que je sais plus qui Oui, m'avait posé la question, je crois que c'est Paul. Ouais, c'était je sais moi, Ouais, plus. je vous laissais voir le jour de sortie, et tous les l'heure à peu près. vendredis. Tous les Et c'est le vendredi. vendredis. Et après, ouais, c'est tous les vendredis. Donc après, il faudra voir si on a envie, mercredi prochain, de parler soit de Miss Marvel, soit continuer sur The Boys, soit En vrai, Obi-Wan. au rythme Il y a Obi-Wan au aussi. rythme de sortie, c'est ce que j'allais dire, au rythme de sortie, on pourrait essayer, éventuellement de parler d'un peu tout, mais d'être plus succinct.
pour couvrir plus de champs, parce que là, on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui sortent, simultanément. On n'aura pas forcément beaucoup de choses à dire à chaque épisode pour chaque série, et là où, Miss Marvel, bah, j'ai bien peur qu'on tourne vite à la hagra, générale, parce que la série risque de pas être ouf, et The Boys, on risque d'être, dithyrambique, sur les critiques. Donc, voilà, le fait de d'arriver peut-être à mêler un petit peu tous les contenus, ou alors faire une soirée Disney+ avec juste Miss Marvel et Obi-Wan, puis après de passer un peu plus sur Amazon en attendant peut-être 2 ou 3 semaines pour réunir plusieurs épisodes de The Boys et pouvoir étayer un peu plus, ça me paraît pas mal. Enfin, je sais pas dans le chat, dites un peu ce que vous en pensez, Action, oui? tu proposerais pas de faire une trilogie du mercredi? Oh! Oh le Mais t'es oh un le génie. oh le T'es copyright. un génie! M6 en sueur. W12. C'est des très bonnes idées. Moi, ce que je vous propose, dans le chat, dites-nous ce qui vous intéresse, ce dont vous voulez qu'on parle. Et Edge, mon ingénieur informaticien, celui qui est en bas là dans la photo, il va vous préparer des sondages pour les réseaux sociaux. Et là, vous nous répondez et à partir de ça, on décidera. Sinon, on se fait une trilogie, comme le pote Action a dit. Alors, le problème, c'est si là on est en fin d'émission, tout le monde ne pourra pas forcément donner son avis. Euh, je pense que le mieux, c'est de se rejoindre sur Twitter, que tous ceux qui ont envie de donner leur avis nous balancent un petit. Ouais, mais je vais faire un sondage d'Oumar, t'inquiète. Mais oui, C'est un Obi-Wan, sondage, c'est Obi-Wan, j'ai eu de la demande. J'ai eu de la demande. J'ai de la demande pour Mara Obi-Wan. Non, mais non, mais Obi-Wan, en plus, enfin, je suis à jour et j'ai surkiffé. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment cool. Ouais, tu dis quoi, Yonda? Série pour ados avec humour pour ados. Je veux voir où ils veulent en venir. J'imagine trop. Ok, c'est un truc d'enfant, mais je veux voir. Je veux voir la suite. C'est-à-dire que Youngdaz, il s'est tapé 9 ans de Arrow, 77 ans de Flash, Aïe, 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 aïe. 150 ans de DC Legend of Tomorrow. C'est des séries pour Ah ados, hein, et je les ouais. regarde aussi. Hein, donc bon. Ce qui peut être intéressant avec Miss Marvel, c'est qu'on a peut-être le potentiel successeur de Spider-Man. L'humour un peu méta, l'adolescente à problème, etc. À voir comment il le gère. Et par contre, l'actrice, pour le coup, est une vraie liseuse de comics. Non mais cette fille est incroyable. Cherchez sur Elle Internet. est Je vais ouf. vous les mettre sur les réseaux demain. Il y a 5 ans, elle faisait un cosplay déguisé en Miss Marvel. Ouais. Et Et là, attends, mais genre, elle est fan des elle est Inhumains. incollable sur le MCU. Ouais. Genre, les Inhumains, Black Bolt, c'est un de ses préférés. Elle dit: qu'est-ce que vous avez fait à mon gars? Enfin, c'était trop drôle. Non, mais C'est. la meuf, elle a déjà des théories. Elle a dit oui, alors dans Doctor Strange, ça c'est pas bon, il faudrait refaire ça. J'ai dit waouh. Non, franchement, pas Les autres, mal. ils connaissent même pas leur personnage. Oui, mais Bah, ce qui est c'est. bien, c'est que ça peut rajouter un capital tolérance pour la série puisque, bah, sachant que c'est a priori une puriste, ça peut donner un certain crédit, on va dire, Ouais, à bah, la Mais série. comme dit Doumoire, faudrait déjà qu'elle s'inquiète pour ses propres pouvoirs dans la série. Parce elle doit être dégoûtée. Bah, pauvre petite. justement, là, je pense qu'elle a peut-être pas trop le droit d'en parler non plus, vu qu'elle doit être sous embargo. Mais, d'avis que si elle ne s'est pas encore trop offusquée ou si elle parle de la série de manière relativement positive, je parle pas juste pour faire la promo dans les médias, comme Jared Leto a pu le faire pour Morbius puisqu'il était, Il faut que t'en parles. C'est pas possible. Putain, il nous fait chier, c'est banni, c'est banni, c'est Oh. attendez, banni. moi je veux Non, parler non, moi je veux parler du retour en salle, non, parce que c'est une dinguerie non. cette histoire. Mais c'est Mais c'est des du ouf, c'est coup, un tout mème, c'est ça un pour dire troll. que Vous si elle est D'ailleurs, capable. t'as pas vu la vidéo de Jared Leto où il fait un zoom, c'est-à-dire il est sur Insta, il y a un zoom sur lui et il est avec un script. Il regarde le script et il tend vers l'objectif et tu vois que c'est marqué Morbius 2. Genre il a le script de Morbius 2 dans les mains, le scénario. Écoute, C'est en un vrai de troll. vrai, je Non, pense que c'est un non de troll, mais moi, non. là où je voulais en venir, c'est que, si l'actrice, se permet d'être, enthousiaste à l'idée de la sortie de sa propre, série, c'est qu'elle en est peut-être satisfaite. Si elle en est satisfaite alors que c'est une puriste, voilà, 1 + 1 ça fait 2. Je pense que, elle doit être satisfaite du scénario de sa série parce que, elle la trouve soit relativement respectueuse, des comics de chez Marvel, soit cohérente dans son unité. Donc je rejoins assez ce que disait Doumoire quant à un débrief de Miss Marvel. On pourrait faire ça quand la série sera finie.
afin de débriefer dans son intégralité de la série au lieu de prendre ça au compte-gouttes, ce qui risquerait de faire une sorte de claque dans la nuque de la série, de manière hebdomadaire, quoi. Ok. À vous de nous dire, les enfants. On attend vos infos. On attend vos retours. Ouais. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne douche, sinon. Ou Comment tu sais? C'est bon parce que j'ai pas dodo. mangé? Ah non, mais parce que ton crâne, lui, un peu. Eh, dis donc, on a dit on se moquait pas des brushings. Tu Non, fasses un tour au make-up, ouais. Non, Après, c'est parce que je suis un mec brillant. C'est ma femme qui me l'a dit. bon. Bah, je propose qu'on se quitte comme ça. Est-ce que je nous mets un petit peu de musique avec l'écran de sortie? Oui. Ce serait bien de faire proprement. Bisous, bonne Oui. soirée. Merci à vous d'avoir été là.